Et ouais, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui on va faire une vidéo de test puisque je viens d'acquérir une nouvelle tente, la Ferrino Sling 2 verte. Donc je vais tout expliquer, je vais la tester, la monter en même temps que toi pour la première fois et je vais te donner mon ressenti comme ça à chaud. Et je vais te donner toutes les caractéristiques, le poids, ce que j'ai gagné par rapport à mon ancienne tente et tout et tout. Donc, eh bien, j'imagine que tu es prêt. Eh bien, on peut y aller alors. Allez, let's go! Alors, cette tente, mon nouveau joujou, eh bien c'est la Ferrino Sling 2. Ferrino, c'est une marque italienne et au niveau des caractéristiques techniques, elle fait 2,20 m de long sur 1,20 m de large pour la chambre intérieure. Et au niveau du poids, elle fait environ 1,7 kg. Et par rapport à mon ancienne tente, la MT 900 de chez Decathlon, elle était très bien, hein. J'ai fait les chemins de Compostelle avec, mais vu ma carrure de Golgoth, eh bien j'étais trop à l'étroit à l'intérieur de cette tente Decathlon puisque je touchais les bords, c'est le cas de le dire. Donc j'ai voulu changer de tente, j'ai regardé sur internet, j'ai fait des comparatifs. Je voulais une tente pas trop chère, assez légère et une tente 2 places forcément. Et donc j'ai trouvé cette Ferrino Sling 2. Et donc elle me paraît pas mal. Au niveau de l'étanchéité, elle résiste à 2500 mm au niveau de la pluie, que ce soit au niveau du sol qu'au niveau du double toit. Elle est fournie dans une sacoche bien sûr qui se ferme avec des sangles pour la compresser. Eh bien elle est composée donc d'un sac avec 10 sardines, des sardines qui me paraissent assez solides en plus, assez épaisses, donc ça déjà c'est un bon point. C'est fourni également bien sûr avec le tissu de la tente proprement dite. D'ailleurs cette tente, la tente proprement dite, elle est pratiquement entièrement en moustiquaire, sauf bien sûr le sol et un petit espace en bas. Mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'on gagne au niveau du poids. Et puis bien sûr, elle est aussi composée du double toit, bien sûr. Donc voilà, comme tu peux le voir, il y a deux parties pour la tente proprement dite. Et puis après, c'est fourni avec deux arceaux, un plus petit et un plus grand. Je t'expliquerai comment on la monte juste après. Et elle est fournie également avec un kit de réparation, avec un bout d'arceau pour réparer les arceaux si jamais ils se cassent, et des petits bouts de ficelle aussi pour les haubans, et des bouts de toile de tente si jamais elle se déchire ou si elle se perce. Donc ça c'est très pratique, surtout que c'est un système autocollant qui est très puissant. Donc ce kit de réparation, c'est top. Et elle est fournie également bien sûr avec une notice de montage très bien expliquée. Donc mais bon, apparemment le montage est très intuitif, donc je devrais pouvoir y arriver. Donc on va passer à la partie montage maintenant. Ok, t'es d'accord? On y va. Alors l'arceau blanc, il se met devant, on cale l'arceau dans le trou qui est là. Pareil derrière avec l'arceau rouge
dans les trous là, avec des supports en ferraille assez solides. Donc pareil, des 4 coins. Après, on tend la tente avec des sardines. Donc aux 3 coins derrière. Voilà, ce qui fait que voilà, la tente est entièrement en moustiquaire là, comme tu peux le voir. Alors comme tu peux le voir, pour d'abord fixer le double toit, il y a un système de scratch que tu mets juste aux endroits prévus à cet effet, ici et également à l'arrière. Voilà, le petit scratch là, hop, on le scratch et on recouvre. Et voilà donc la tente montée avec les haubans, les sardines. Voilà, elle est bien tendue. Donc c'est nickel. Et comme tu peux le voir, elle se fond dans le paysage, hein. Alors nous allons rentrer maintenant à l'intérieur, avec un système de cratch sur la fermeture. Et voilà, une fois ouverte, donc ceci, je peux le tendre après pour agrandir mon auvent si je veux. Et donc à l'intérieur, eh bien, je découvre en même temps que toi. Voilà, c'est vrai que il y a de la place. Donc là, il y a un renforcement au niveau de la toile qui est ici. Il y a des poches de rangement, ça c'est très pratique. Il y en a des deux côtés. Et franchement, regarde un peu la place que j'ai, quoi. Je suis d'un côté et il y a une autre personne qui pourrait dormir à côté de moi. Mais là au moins je vais avoir de la place pour ranger toutes mes affaires, mon sac à dos, sans forcément avoir à le mettre à l'extérieur, au niveau du auvent qui est devant. Donc très bien. Et en plus je découvre qu'il y a un petit crochet au plafond pour y accrocher une lampe par exemple. Donc c'est top. Donc voilà le montage de ma nouvelle tente, donc la Ferrino Sling 2, comme c'est indiqué Ferrino ici. Et pour le modèle, il suffit d'aller de l'autre côté. Voilà la Sling 2. Alors comme tu as pu le remarquer, cette tente, même si c'était en accéléré, cette tente, c'est la première fois que je la montais, eh bien je l'ai montée en, allez, maximum, sans te mentir, 5 minutes. Donc avec l'expérience et à force de la monter, je suis sûr que je vais gagner en temps, mais elle est très facile pour la monter, quoi. C'est instinctif. Tu as des arceaux, un arceau rouge que tu mets au niveau du passage de l'arceau
qui est mentionné en rouge, la grise sur la grise. Et donc c'est très intuitif. Et franchement, à l'intérieur, il y a pas mal d'espace, donc je valide complètement. Alors les inconvénients, bien sûr, il y en a. Et bien d'abord, c'est la hauteur à l'intérieur de la tente. Vu que la tente, elle est en pente, et bien à l'entrée, tu as 1 mètre de hauteur, donc ça va. Mais au bout de la tente, au fond, tu as plus que 60 cm. Donc moi, c'est vrai que j'avais dormi la tête au fond. Et forcément, ma tête touchait le toit. Donc le mieux, c'est de dormir avec la tête côté porte. Voilà, tout simplement. Et un autre inconvénient, c'est la fragilité finalement des sardines de cette tente, puisque lors de l'opération araignée, eh bien, en forçant un peu avec le pied, vu que le sol était dur, eh bien, il y a une des sardines qui s'est déjà tordue à la 2e utilisation. Donc, c'est pour ça que je vais changer de sardine pour en prendre des plus solides. Mais c'est les 2 seuls inconvénients que j'ai remarqués. Et au niveau du prix, je l'ai payé 169,90 € sur le site Hardloop. Je ne suis pas sponsorisé avec ce site, mais c'est le seul site où je l'ai trouvé à moins de 30%, parce que le prix normal, c'est environ dans les 240 €. Donc, j'ai déjà fait une bonne affaire à ce niveau-là. Eh bien, cette tente, franchement, c'est un petit coup de cœur. C'est mon nouveau bébé. Et puis, je l'ai déjà testé en conditions réelles, bien sûr, lors de l'opération araignée au mois de janvier. Et franchement, j'en ai été pleinement satisfait. Donc, je l'amènerai prochainement pour ma prochaine aventure sur la Via Francigena, bien sûr. Donc, eh bien, je te dirai mon ressenti au bout de plusieurs semaines d'utilisation. Mais c'est top, franchement. Donc, eh bien, je te dis à la semaine prochaine, vendredi prochain, pour une nouvelle vidéo, bien sûr, sur le thème de la randonnée. Et puis moi, voilà, je rentre chez moi avec la tente. À bientôt, gros bisous. Ciao. Le Lot est en furie aujourd'hui.